Bonjour à tous les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme, ravi de vous retrouver sur ce nouvel épisode de Trend Analysis. On va faire dans cet épisode un point global sur le marché, un tour d'horizon sur les marchés financiers et on va mettre un accent particulier sur le marché de la crypto puisque aujourd'hui on a un Bitcoin qui est en train de nous faire de nouveaux ATH, qui est en découverte de prix depuis ce matin. On a un Bitcoin qui est autour des 118 000 $, qui approche les 120 000 et qui s'est officiellement extrait de cette dernière zone de consolidation que l'on a eu au niveau de l'ATH du début d'année 2025. Alors pour rappel, ce qui s'est passé depuis cette période-ci, on a eu une zone de consolidation, ça je l'avais annoncé aux membres que l'on pouvait s'attendre justement à une consolidation autour du niveau psychologique des 100 000 $, qui était une zone difficile à passer. Et on a eu donc à partir de là un retracement sur le prix dans la zone de fair value gap que je vous avais également annoncé sur YouTube. Cette zone-ci qui était autour de la zone OTE de la dernière structure. Si je trace le Fibonacci entre ce plus bas et ce plus haut, vous voyez qu'on est revenu dans la zone entre les 0,618 qui est le nombre d'or de Fibonacci et le niveau des 0,786, donc cette zone-ci qu'on appelle la zone d'OTE, d'Optimal Trade Entry. Et dans cette zone-ci, on avait une zone de confluence avec la fair value gap justement, mais également cette trendline cyclique sur la quatrième touche. Vous voyez, première touche, deuxième touche, troisième touche et ici, quatrième touche sur la trendline. En plus de ça, on avait fait un très joli pattern de réaccumulation en 1, 2 et 3. Donc ça, c'est vraiment un schéma très courant qu'on a sur les marchés financiers. À partir de là, on a rebondi, on a été chercher la zone d'ATH et on a validé une espèce de tasséance. Donc ça, c'est pareil, c'est un pattern. On a ici une tasse et ici une anse. Donc comme un écho, un rebond sur la zone ici de résistance et on a officiellement justement cassé cette zone de résistance. Donc ça serait pas étonnant de revenir retester le support à partir d'ici pour pouvoir repartir sur des plus hauts et continuer ce bull market qu'on a entamé sur Bitcoin depuis déjà un certain moment. Vous voyez, on a vraiment ces structures très propres, ces structures haussières depuis l'année 2023, le début d'année 2023. Donc structure, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, etc., etc. Et là, on repart sur une nouvelle structure haussière. Alors pourquoi on a un Bitcoin qui va chercher de nouveaux ATH, qui part comme ça en flèche sur des nouveaux plus hauts? Ça, c'est dû à l'anticipation des taux d'intérêt. Ok, c'est vraiment important à comprendre. On a des investisseurs qui anticipent une potentielle baisse des taux d'intérêt sur la prochaine réunion du FOMC qui aura lieu le 30 juillet. Ce qui va être super important parce que lors de la publication dans le compte rendu des minutes de la Fed qui a été publié hier, dans ce compte rendu qui fait le bilan des discussions entre les membres du FOMC depuis la dernière réunion qui a eu lieu, la Fed dit être data dépendant, c'est-à-dire qu'elle basera ses décisions sur les taux d'intérêt en fonction des datas sur l'inflation, sur la santé de l'économie qui tomberont dans les prochaines semaines. Et la semaine prochaine, mardi prochain, le 15, on a l'inflation aux US. Et ça va vraiment être super important. C'est un chiffre qu'il faut absolument surveiller et anticiper. Parce que si l'inflation diminue, ça va être extrêmement favorable justement à cette baisse des taux et on pourrait voir Bitcoin et l'ensemble du marché crypto continuer à pousser. Et je pense sincèrement que cette classe d'actifs des crypto-monnaies nous réserve de très belles surprises pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. L'Ethereum qui reprend également de belles couleurs après plus d'un an à accumuler depuis le début d'année 2024. Vous voyez, on a vraiment eu cette phase de consolidation. On a été chercher les plus bas ici également, qui est la création du point bas juste ici avec une belle zone de liquidité. Donc ici, on est revenu tout simplement dans la zone OTE et même sur le niveau de retracement profond de la dernière structure haussière, donc vraiment long terme entre ce plus bas et ce plus haut. Et ici, au niveau des corps, on a respecté les 0,786 avant de repartir sur des plus hauts. Et on a officiellement eu finalement cette cassure de la dernière structure à partir d'ici, avec la belle expansion qu'on a eue sur la semaine du 5 mai, ok.
Et on a eu finalement cette petite zone de contraction de la volatilité qui a duré plusieurs semaines avant d'avoir cette petite liquidation sur la semaine du 16 juin. On est revenu avec cette bougie dans la zone de fair value gap qu'on avait créé, le déséquilibre juste ici. On est quasiment revenu sur les 50%, quasiment sur la zone du breaker qui était juste ici, et on est en train de repartir sur des nouveaux plus hauts. Donc c'est vraiment très très propre sur Ethereum. Si on descend sur les plus petites unités de temps en daily, on va voir qu'on a une belle structure haussière, donc qui s'est dessinée entre ce point bas et ce point haut, et on est revenu retester finalement, retracer à l'intérieur de cette structure dans, même chose, dans la zone OTE, ok, entre les 0,618 et les 0,786, avec ce mouvement-ci qui est venu liquider tous ces points bas pour repartir plus sainement sur des nouveaux plus hauts. Donc maintenant, on a un Ethereum qui va target, qui va cibler les prochains niveaux de vente ici qui se trouvent sur les précédents plus hauts, et par la suite on a l'ATH qui se trouve ici. Donc vous voyez, on a encore pas mal de marge finalement sur Ethereum. Jusqu'à l'ATH, on a 60% à aller chercher, et après beaucoup plus évidemment. Par la suite, on a une target sur Ethereum qui est sur minimum, la première target sur les 10 000 $. Donc vous voyez, jusqu'aux 10 000 $. On a encore un x3 en fait à aller chercher à vraiment minimum sur Ethereum. Donc évidemment, ça va dépendre de ce que va faire Bitcoin, ça va dépendre de la politique monétaire pour le reste de l'année 2025, de ce que va faire la Fed, ce que va donner l'inflation à partir de la semaine prochaine. Tout ça, ça va créer de la volatilité, ça va avoir un impact sur la psychologie, les attentes des investisseurs. Donc encore une fois, on est bullish sur les cryptos actuellement, on est bullish sur Bitcoin, sur Ethereum et également sur les alts qu'on va aller voir tout de suite. Avant de passer aux altcoins, les taurus, je tenais vraiment à vous partager ce que l'on a partagé aux membres des canaux Telegram, que ce soit le canal d'Apollo ou le canal de Moon. On a un événement grandiose qui se prépare chez Taurus Analysis avec un live exceptionnel, le live Renaissance, qui aura lieu demain avec les membres du groupe privé. On va tout leur partager, une nouvelle ère qui va démarrer au sein de Taurus Analysis, et ça vous concerne tous. On vous a partagé quelques indices. Un premier indice qui est l'enrichissement, deuxième indice, diversification, troisième indice, compétences, et on a d'autres indices qui arrivent aujourd'hui et demain. Dites-moi dans les commentaires si vous avez quelques petites idées à propos de ce qui arrive, et rejoignez nos canaux Telegram évidemment pour avoir toutes les informations directement et de la valeur complémentaire à ce que vous retrouvez sur YouTube. Maintenant, donc, pour faire le point technique sur le crypto market cap des altcoins, des petites capitalisations, donc en excluant le top 10, en hebdomadaire, on a, vous voyez, vraiment encore beaucoup de marge jusqu'à la zone d'ATH. On est sur quasiment un x2 pour aller jusqu'à l'ATH. On a finalement sur ces derniers mois eu une très longue période de consolidation qui a duré depuis le mois de décembre 2022, qui a duré 31 semaines, donc 217 jours, donc quasiment un an et demi. On a énormément accumulé sur ces niveaux, point bas ici, point bas, on a été chercher cette liquidité plus large, on a ensuite cassé la trendline baissière. Je vais aller sur du daily, ce sera plus clair. On avait cette trendline baissière qu'on est venu casser sur le mois de mai sur ces niveaux-ci. On a de nouveau entamé finalement ce canal de réaccumulation, vous voyez, donc ce bull flag avec 1, 2, 3 et 4 ici, donc avec une prise de liquidité majeure sur ces niveaux-ci pour réaccumuler encore une fois. Et vous voyez que sur ces derniers jours, avec cette belle expansion haussière, on est venu casser de nouveau cette trendline baissière qui s'était formée avec 1, 2, 3 et 4 touches. Ok, donc ça c'est extrêmement bullish encore une fois après cette période de contraction que l'on a eu sur plusieurs jours. Donc une belle expansion saine, consolidation et expansion. Donc pour rappel, le vrai retournement technique, si on parle purement de technique, de structure technique, il a eu lieu sur cette période-ci. Ok, on avait la dernière structure baissière qui était entre ce point haut et ce point bas. On a eu la tasse ici et la anse. Ok, on est venu casser justement cette zone de résistance et on a eu un retracement entre ce point bas et ce point haut à l'intérieur de la dernière structure globale qui était haussière. Ok. Cette structure-ci, elle était haussière entre ce point bas et ce point haut.
Et toujours la même chose, on est revenu dans la zone OTE entre les 0,618 et les 0,786 pour faire ce qu'on appelle un inducement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai partagé aux membres du groupe privé de nombreuses fois. On en a parlé pas mal sur les lives matinaux tous les matins de cette semaine, notamment ensemble avec les membres. On est très bullish sur les cryptos actuellement. En tout cas, on a des signaux vraiment très bullish qui sont en train de se mettre en place et de se montrer sur les graphiques, et même du point de vue fondamental, vraiment sur la vision globale sur le marché. Maintenant, au niveau du dollar américain, on a un dollar qui a chuté depuis l'élection de Trump là, sur ces niveaux. On a eu vraiment des expansions baissières importantes après cette prise de liquidité majeure sur le marché. On a eu un retournement dans cette zone. D'ailleurs, ici, j'avais vraiment anticipé cette chute à partir de cette trendline-ci. Ok, sur ces niveaux, je vous l'avais même partagé dans le canal Telegram d'Apollo. On a eu la cassure finalement de ces niveaux-ci, puis l'élection de Trump qui a fait son effet à partir d'ici, et on a eu des structures baissières qui se sont accélérées jusqu'à ce niveau de support majeur sur le marché avec cette zone de liquidité. Donc on a atteint la première target qui était ici. J'avais une autre target sur ces niveaux-ci lorsqu'il est venu retracer dans cette zone de fair value gap. Hop, on a été chercher cette target et finalement j'avais ma zone principale sur cet order block. Donc cet order block qui est finalement dans la zone OTE de la structure vraiment long terme, ok, entre ce point haut, ce point bas autant pour moi, et ce point haut, la structure ici, donc en retracement OTE entre les 0,618 et les 0,786. Vraiment, encore une fois, toujours la même chose. On a cette liquidité majeure qui a fait réagir le prix sur ces 2 dernières semaines. Je reste tout de même baissier sur le dollar à court terme, ok. Donc je m'attends à plutôt un dollar baissier avec justement un marché qui anticipe une baisse des taux d'intérêt, ok, sur le dollar. Donc avoir ce type de mouvement, mais sur du plus long terme, je reste haussier. Je m'attends finalement à avoir, sur cet actif qui a tout de même une certaine inertie, une phase d'accumulation, ok, qui peut durer un certain temps dans cette zone-ci, ok. Je vais supprimer le Fibonacci, ce sera plus clair. Dans cette zone-ci, autour du breaker block qui est ici. Donc un retest de cette zone de breaker block sous le point bas ici à la source de cette expansion, venir chercher cette liquidité et accumuler sur ces niveaux pour ensuite repartir sur potentiellement des plus hauts sur le dollar à plus long terme. Vous voyez que si je vais sur vraiment les hautes unités de temps, sur le mensuel, on reste haussier sur le dollar. Vous voyez, depuis les années 2008, ok, depuis la crise des subprimes, on a entamé un bull market sur le dollar avec des structures haussières, des retracements, des consolidations, et on reste globalement haussier sur le dollar par rapport aux autres devises. Mais en tout cas, sur du plus court terme, on a des potentielles opportunités plutôt à la vente sur le dollar. En tout cas, c'est mon point de vue. Maintenant, au niveau du gold, je sais que c'est un actif qui est extrêmement apprécié de nombreux d'entre vous, surtout les traders qui aiment bien trader cet actif même sur du plus court terme. Le gold qui reste finalement la valeur refuge de référence sur les marchés financiers, qui continue, qui est dans un perpétuel bull market depuis des décennies et des décennies, ok. Vous voyez sur un graphe qui reste bullish quoi qu'il en soit, avec évidemment des périodes de retracement qui peuvent durer même un certain temps. On a eu d'ailleurs le dernier retracement, la dernière consolidation sur le graphique qui a duré plusieurs années depuis l'année 2020 jusqu'au début d'année 2024 où on est reparti sur une nouvelle jambe haussière. On a d'ailleurs eu ici, si vous regardez bien, un schéma ici en tasse et anse avant d'avoir cette nouvelle expansion, de casser la zone de résistance ici. Donc vous voyez que ça a duré vraiment très longtemps finalement, à partir de ce plus haut en septembre 2011 jusqu'à finalement le mois de mars 2024 qui a entamé, comme je viens de vous l'expliquer, une nouvelle expansion haussière. Maintenant, si on descend sur de l'hebdomadaire, sur des plus petites unités de temps, on va voir que finalement c'est le même schéma, c'est la fractalité qui rentre en jeu. On peut considérer ici ça comme une tasse et ici une anse, une contraction de la volatilité, expansion. Vous voyez? Donc ça, c'est un pattern vraiment extrêmement puissant.
Maintenant, sur le gold, à quoi on peut s'attendre? On a tout de même une incertitude qui reste présente sur les marchés, notamment avec Trump qui continue d'intensifier finalement, qui reste agressif au niveau des tarifs douaniers, qui pousse les pays à prendre des décisions rapidement, qui met la pression sur les accords commerciaux. Et on a des accords qui devront être faits quoi qu'il en soit. La première échéance était sur le 9 juillet et on a l'administration Trump qui a décidé de laisser 3 semaines de plus aux partenaires commerciaux pour prendre leurs décisions, pour revoir les propositions au niveau des accords commerciaux avec une dernière échéance au 1er août, ok? Donc ça arrive très rapidement. Et donc dans ce contexte, on a finalement un gold qui continue de consolider, ok, ces dernières semaines dans une structure qui reste haussière entre ce point bas et ce point haut. Maintenant, à quoi on peut s'attendre? À continuer finalement ce retracement dans les prochaines semaines et d'avoir une potentielle contraction de la volatilité avant de continuer tout simplement le bull market sur l'or et continuer sa tendance haussière à plus long terme. Donc malgré le fait qu'on va entrer dans une phase plutôt risconne sur les marchés, on reste haussier sur le gold. Mais ce qu'il faut noter, c'est que de voir le gold consolider, ça c'est vraiment très positif pour les actifs risqués comme justement les cryptos, mais également les indices boursiers. Ça me permet donc de faire la transition sur justement les indices boursiers américains avec à gauche le S&P 500 et à droite le Nasdaq, les deux graphiques extrêmement similaires. Donc par rapport à ce qui s'est passé sur ce début d'année, on a eu un joli retracement sur les indices, évidemment, donc un mouvement de panique tout simplement qui nous a permis d'aller chercher les points bas et d'avoir ce point de réaccumulation et d'avoir un joli V-bottom pour repartir sur des plus hauts. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez familier finalement. Si on revient à ce qui s'est passé sur la période Covid, on a eu même chose ici. Cette panique générale, cette chute du marché, ce long squeeze qui nous a permis d'avoir un V-bottom, de venir accumuler sur ce point et repartir sur des nouveaux ATH. Donc vraiment très similaire finalement à ce que l'on a eu sur ce début d'année. Donc ça c'est dû à un cocktail général d'incertitude avec l'arrivée au pouvoir de Trump, ses mesures commerciale agressive, également une incertitude au niveau de la géopolitique avec des conflits, avec également l'incertitude au niveau de l'économie américaine, une dette grandissante, etc. Tout ça a créé un mouvement de panique et un mouvement de manipulation sur le marché pour repartir ensuite sur la tendance haussière de fond. Donc encore une fois, on arrive sur une période risconne pour le marché avec un discours relativement accommodant, des taux qui restent élevés, mais des taux qui vont potentiellement commencer à baisser sérieusement pour les prochains mois, pour le reste de l'année 2025. Et ça va profiter justement à une relance de l'économie et finalement aux actifs risqués à la bourse, aux actions américaines. Donc je m'attendais avant d'aller chercher les ATH à un retracement dans cette zone de gap, que ce soit sur le S&P ou également sur le Nasdaq, ce que l'on a juste ici. Donc on n'a pas été chercher ce gap, c'est pas du tout obligatoire de revenir. Et maintenant qu'on a été chercher l'ATH, je suis plutôt sur ce type de scénario, c'est d'avoir vraiment un retracement, potentiellement aller retester la zone maintenant qui nous sert de support de l'ancienne ATH, ok, venir combler potentiellement ici cette zone de déséquilibre jusqu'à avoir cette baisse de taux, ok, et pour continuer tout simplement la tendance de fond, encore une fois. Donc évidemment les théories, on va faire le suivi ensemble, que ce soit sur YouTube, sur Telegram. Donc assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour bien recevoir les épisodes, les prochains épisodes de Trend Analysis et des autres vidéos de la chaîne, et de rejoindre également le canal, les canaux Telegram d'Apollo et de Moon. Vous retrouvez les liens directement en description. Laissez un like à la vidéo si vous avez apprécié. Je vous retrouve sur Telegram pour vous partager ce qui va se passer justement demain avec le live Renaissance et plus d'informations par rapport à ça dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite un magnifique vendredi. C'était Apollo. Ciao, ciao.